Bonjour docteur. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, plus spécifiquement dans leur collection Graveurs de mémoire, un livre intitulé Médecin généraliste à l'ancienne. Euh, alors le titre est assez curieux, pourriez-vous l'expliquer? Oui, bien sûr, euh, parce que pendant toute ma carrière, qui est maintenant longue, j'ai voulu maintenir la tradition des médecins généralistes d'autrefois. Et ça impliquait un humanisme, c'est-à-dire la culture générale, même l'affection, la, la gentillesse, la compassion. Et j'essaye de montrer dans mon livre cet aspect. Bien sûr, la médecine est une science, et c'est une science qui est complexe, et qui évolue, et qui bénéficie des progrès énormes, mais à mon avis, elle serait incomplète si elle ne prenait pas en compte cette dimension humaine. Et les avancées ont été génétiques, elles sont technologiques, elles sont informatiques, et on doit prendre quand même l'individu dans toute sa complexité, autrement on passe à côté des choses. D'ailleurs, au Japon, les Japonais, qui sont férus de technologie et de sciences, ont introduit la culture générale dans leur cursus médical, et je pense que dans beaucoup de pays, on devrait suivre leur exemple. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous racontez tout au long de ces pages de nombreux exemples d'affection de la part de vos patients. Alors pourriez-vous en relater quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors mes patients me rendent au centuple le respect, la considération et même l'amour que je leur donne. Le mot d'amour n'est pas trop fort parce que j'ai tout au long de ma carrière essayé d'entretenir des relations extrêmement chaleureuses. Et je montre dans le dernier chapitre de mon livre un exemple d'une journée ordinaire où j'explique comment mes patients, qui attendent pourtant 2 à 3 heures en salle d'attente, m'apportent leurs cadeaux, leurs repas quelquefois qu'ils ont cuisinés eux-mêmes, leurs conseils, leur collaboration, leur gentillesse et en fait leur amour. Et c'est de cet amour commun que je tire ma force pour aller de l'avant et pour continuer le plus longtemps possible. Alors quel conseil donneriez-vous à un jeune médecin qui va s'installer aujourd'hui? Alors ça, c'est une question qui est plus difficile parce que les conseils, en général, on les écoute, mais on ne les suit pas très bien. Mais néanmoins, je dirais 2 choses. La première, c'est prends ton temps et donne ton cœur. Parce que la disponibilité et l'empathie me semblent indispensables et complémentaires des techniques les plus avancées. Vous savez, autrefois, on considérait que la médecine était une science, et elle l'est, ô combien les avancées sont considérables, mais elle doit rester un art au sens général du terme, et c'est à ce prix seulement qu'elle sera complète. Et c'est seulement s'il suit ces 2 conseils, en plus de ses compétences, que ce jeune confrère deviendra un bon médecin généraliste. Ave Maria.